Ça fait 30 jours et je vais encore sortir une vidéo demain que je me serais tenu à sortir une vidéo par jour sur tout ce mois d'août. Et globalement, ça, comment je l'ai fait? Eh bien, avec les vidéos que je vous ai présentées sur la chaîne où je vous parle de productivité, d'organisation. Et c'est ce que je partage aux élèves de l'accompagnement. Tout simplement, c'est pour vous dire que à cœur vaillant, rien d'impossible. Vous pouvez le faire aussi. Mais cette vidéo, elle va pas parler de ça parce que vous avez déjà les vidéos sur ma chaîne pour le tracker, pour les deep work et pour tout le reste d'un point de vue productivité. Non, dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de ce que j'ai appris durant ces 30 jours, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai eu comme idée de projet que je vais faire cette année et sur ce que j'ai appris. Alors, pour commencer par ce que j'ai appris, eh bien tout simplement qu'on peut, avec une discipline et sans se baser sur de la motivation, tenir une habitude pendant 30 jours, une habitude qui est quand même plus compliquée que juste de travailler, donc de tourner des vidéos, d'écrire des scripts, de faire des miniatures et d'être régulier à tel point de sortir une vidéo chaque jour. Et sachez que je suis comme vous, je ne suis pas un malade de la discipline ni de la productivité de base, simplement je mets en place des choses pour y arriver, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, un tracker, des deep work et ça me permet d'être bien organisé et de me tenir aux objectifs que je me suis fixés. Donc vous pouvez faire pareil, simplement les vidéos que je vous propose, ne vous contentez pas de les regarder, passer à l'action et appliquer. Et d'ailleurs vous voyez que je suis plutôt à l'aise à l'oral. Si vous vous inquiétez pour les oraux, je vous donne un super conseil, et bien c'est de prendre l'habitude de vous filmer. Vous pouvez par exemple vous mettre cette habitude dans votre tracker. Voilà, je vous ai déjà donné assez de valeur pour faire une vidéo. Là, si vraiment vous appliquez ce conseil et que vous écoutez ce que je dis et que tous les jours, ou en tout cas une fois ou deux fois par semaine, vous vous filmez, vous serez bien meilleur pour les oraux. Ce que vous pouvez faire par exemple quand vous êtes en train de vous filmer, c'est de donner vos motivations en vous imaginant devant votre glace, votre miroir, que le jury est en face de vous et vous filmer, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien tout simplement de pouvoir vous réécouter, d'écouter vos tics de langage. Moi par exemple j'ai vu, parce que je monte tous les jours mes propres vidéos, à part les grosses vidéos, eh bien que je dis souvent et j'essaye de l'intégrer et petit à petit je fais des efforts. Entre les vidéos que je sortais en mai-juin et les vidéos que je sors maintenant, il y en a moins, mais c'est quand même un bon exercice de faire des vidéos tous les jours pour y arriver, et c'est bien ancré en moi, je travaille dessus et vous en avez sûrement sans vous en rendre compte, donc filmez-vous pour vous aussi dégager tous ces tics de langage et avoir un débit de parole beaucoup plus fluide. Deuxième chose que j'ai appris au-delà de la discipline et qu'on peut, en se fixant un objectif et en étant bien organisé et bien préparé, c'est que j'aime partager mes connaissances et j'ai reçu beaucoup de retours positifs. Là vous voyez, je viens de refaire ma phrase parce que j'avais dit et j'ai reçu beaucoup de retours positifs des vidéos, et donc je vais continuer à faire des vidéos toute l'année. Dites-moi si vous préférez que je sorte une vidéo toutes les 2 semaines cette année qui soit un peu plus qualitative, ou une vidéo par semaine, parce que je vais vous continuer tout au long de l'année de vous donner des conseils. Mon objectif c'est que vous ayez plus de valeur sur ma chaîne qu'en prenant la prépa privée, donc autres qui préparent au concours ESA. Je vais vous donner le plus d'informations possible. D'ailleurs, je vais donner dans la vidéo de demain la date des écrits ESA. Donc soyez bien attentifs et soyez présents demain, la vidéo sera super importante. Je vais vous expliquer comment est-ce que fonctionne l'accompagnement, comment est-ce que les élèves vont atteindre leur objectif. Bref, et n'hésitez pas à me dire en fait si vous aimez tout simplement les vidéos, si vous les regardez tous les jours, là récompenser ces 30 jours, ces 31 jours de travail avec un commentaire positif sous la vidéo, en vous abonnant, en likant, ça fait vraiment plaisir. Je pense rarement à le demander parce que je suis pas un youtubeur dans l'âme, je suis un étudiant en médecine et puis qui a fait médecine militaire, mais quand vous envoyez un commentaire pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Oui, aussi, projet dont je voulais vous parler, je vais plus faire que des vidéos longues, je vais faire des vidéos un peu plus éducatives, des vidéos un peu plus de masse pour sensibiliser les gens au métier d'infirmier militaire et au métier de médecin militaire, en reprenant les contenus courts, que ce soit sur TikTok, Insta et YouTube Short. Et je vais essayer de reprendre du coup beaucoup plus de contenu court et du contenu long beaucoup plus qualitatif. Notamment, j'ai en tête des vidéos sur l'histoire du service de santé des armées, l'histoire de l'école santé des armées, l'histoire de l'école du personnel paramédical des armées. Si vous avez des vidéos sur un sujet pointu que vous voulez que je traite et où il faut des recherches et vraiment un sujet un peu plus profond, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, moi ce sera avec plaisir que je le traiterai. Par exemple, des vidéos sur les grandes figures qui ont inspiré la médecine militaire d'aujourd'hui, ou encore des sujets tels que le stress post-traumatique ou la prise en charge des blessés sur le terrain, les différentes façons dont fonctionne la médecine militaire en OPEX, etc.
J'ai les connaissances, j'ai en tout cas les dossiers et les articles pour faire des vidéos bien détaillées et bien fournies qui seraient hyper intéressantes pour vous, je pense, puisque au-delà de juste ce concours, à mon avis, vous avez envie d'avoir des informations sur le métier de médecin militaire ou d'infirmier militaire. Et je suis aussi en train de me demander si ce serait pas une bonne idée, en tout cas c'est sûr que je le ferai pour les élèves de l'accompagnement, mais pour les élèves qui ne sont pas forcément dans l'accompagnement et qui auraient envie aussi, d'organiser un camp de cohésion au cours de l'année, un week-end comme ça, dans un endroit en France, avec pas les conditions militaires, mais en tout cas un moment de cohésion à partager avec les élèves qui, comme vous, veulent faire infirmier ou médecin militaire. C'est un projet pour le moment. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes et que ça pourrait vous intéresser, qu'on se fasse un week-end avec, je sais pas moi, pas mal de choses de prévues, un camp, bivouaquer, aller se balader dans la montagne, faire des marches, avoir des sacs très lourds et puis ramasser en collectivité, eh bien n'hésitez pas à me le dire et je pourrais me pencher un peu plus dessus pour organiser ça. Et voilà, j'aimerais terminer par deux choses encore. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment, je suis devenu un monstre, un crack en montage et en miniature. Non ? Ok, bon, c'est pas grave. J'aurais fait du mieux que je peux en tout cas. Et le dernier projet, ce serait probablement de mettre en place un groupe, soit Telegram. Je pense Telegram, c'est pas mal pour discuter parce que là, c'est vrai qu'en commentaire et par mail, c'est un peu du one-to-one et c'est pas très pratique. Mais peut-être que vous avez envie d'avoir une communauté, accès à une communauté en fait de gens qui veulent passer ce concours et puis à terme de gens qui ont rejoint l'école et qui pourront aussi vous en parler. Donc dites-moi si vous voulez que je mette ça en place, donc soit un groupe Telegram, soit une communauté par exemple sur School. J'y réfléchis, je sais pas encore si je vais le faire, mais du coup là c'est vraiment la vidéo où vous me dites qu'est-ce que vous auriez envie que je fasse cette année pour vous, que ce soit des communautés, des projets tels qu'un camp de cohésion, des vidéos sur tel ou tel thème. N'hésitez pas vraiment, là c'est la vidéo où je vais lire attentivement les commentaires et puis même si vous voulez me remercier pour les conseils que je vous donne parce que moi à l'époque j'avais rien de tout ça, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, je suis en quête d'attention, donc allez-y, feu, je rigole. Bref, voilà pour les vidéos, donc on reprendra à partir du mois de septembre, normalement une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines je vais voir, et puis après avec du contenu court, un tout petit peu plus actif et donc tous les jours. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que les vidéos tous les jours vous auront plu, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, donc regardez pas forcément tout, mais en tout cas les thèmes qui vous intéressent. Je vous dis à demain pour la plus grosse vidéo du mois, vraiment, je vais lâcher beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder, enfin en fait regardez-la, c'est un ordre, avec vos parents même en fait, parce qu'ils en prendront aussi pas mal sur moi et puis sur ce que je propose pour vous assurer une place cette année. J'ai vraiment tout mis en place pour que ça se passe de la meilleure des façons pour vous, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand moi j'étais en terminale ou en prépa, donc foncez, regardez et dites-moi ce que vous en pensez. C'était Maxence, ciao ciao.